avec France 3. Ouais, Des fois, ça Charente libre, là. Non, ça va être encore supérieur. C'est vrai. Alors, effectivement, au niveau comptable, vous devez être satisfait ce soir. Est-ce qu'on peut dire la même chose au niveau du jeu, et notamment en deuxième période, où on a senti quand même que ça faiblissait, que ça avait du mal à franchir les lignes auprès, même au large? Très bonne question. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, je vais vous dire un truc. Depuis le 12 juin, je suis là, sur mes vacances, et j'ai commencé le 1er juillet. Et je suis très peu rentré chez moi en ayant l'esprit un peu tranquille. Ce soir, on est 12e ex-aequo avec Valence. On est sorti de la zone de relégation pour passer de bonnes fêtes. Et je pense que je vais retenir que ça, en fait. Parce que faire le mec, ou l'entraîneur en tout cas, plus insatisfait sur le contenu, serait déplacé, à mon sens. Bien évidemment que la seconde mi-temps, eh ben, on la commence très mal et on se met la pression. Mais je vais être très sincère, je préfère des matchs où c'est un peu dans la difficulté, mais qu'on gagne les matchs, que faire du beau jeu, ce qu'on a bien fait à Aix-en-Provence par exemple, mais on est parti qu'avec un point. Ce soir on en a 4 et on est ex aequo avec Valence à la 12e place et je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Les 20 premières minutes, j'espère que ma question sera bonne, les 20 premières minutes ont été les 20 premières minutes, le style de jeu que tu souhaites, tout ce que tu as mis en place, travaillé, etc. Et après, ça s'est un peu délité. Comment tu l'expliques? Ouais, tu as entièrement raison. Je vais te donner une réponse à ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas si elle sera adaptée, mais une réponse qui est très technique. Il me semble que quand on refranchit autour de la 20e, quand ils prennent le deuxième carton jaune, c'est clairement une faute cynique avec un essai de pénalité. Et quand si tu passes à 20 à 3 là, tu libères les mecs. Ben là, du coup, on se libère pas. Les joueurs décident d'aller chercher la touche et tout à leur honneur. Sur la touche, on ne marque pas de points et on se remet directement sous pression. L'adversaire revient et là, le match est en train de basculer. Mais si tu es à 20 à 3 à ce moment-là, on avait fait vraiment les 20 premières minutes vraiment parfaites. Et c'est bien dommage parce que, me semble-t-il, on avait bien mené ces 20 minutes. Mais le fait qu'on n'ait pas marqué sur l'action alors que le mec il est hors jeu, faute signée carton jaune. Ce joueur-là est censé ne pas se trouver ici puisqu'il est hors jeu en faute et c'est pénalité. Donc voilà, c'est juste ça je pense. Et après du coup on est retombé dans le travers. Le travers c'est celui-là de la peur de mal faire ou de ne pas gagner. La peur de gagner surtout en fait. Et franchement je vais pas faire le gourmand. J'ai pas envie de... Mais ta question est bonne Didier. Elle était très bonne. Il y a eu beaucoup de ballons rendus au pied en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était une tactique ou c'était justement un peu un aveu de la puissance d'une équipe qui était plus en confiance? Non, je pense que c'est un mix de tout, tu as entièrement raison. Je pense surtout que le choix du jeu au pied n'est pas opportun et c'est sur celui-là qu'on doit rebondir et c'est de ma responsabilité puisqu'à la mi-temps je leur demande de mettre du jeu au pied de long. Et j'ai pas su aussi faire passer le message pour changer la forme de jeu au pied qui aurait dû être plus un jeu au pied de pression pour essayer d'être à la lutte et c'est là où on a été plus efficace. C'est pas un aveu d'impuissance, c'est qu'on s'est retrouvé dans notre camp, il fallait bien en sortir. En sortir par la main, tu prends beaucoup plus de risques que par le pied. Mais c'est la forme du jeu au pied qui n'a pas été opportun, mais ça c'est de ma responsabilité parce que c'est moi qui leur demande de faire du long à la mi-temps et pas du haut. Et donc le fautif sur la forme de jeu au pied, c'est moi. On a parlé des 20 premières minutes, on a parlé des 10 dernières minutes. On a senti que les joueurs des tribunes, alors c'est la tribune, donnaient l'impression d'un petit coup de fatigue. Ah ouais. Est-ce que c'était réel? On les sentait un Ben, petit peu. la fatigue elle est multiple, hein. La fatigue elle est se dire qu'on avait assez répété toute la semaine que ce match était très important, que ce soit Rouen ou peu importe une autre équipe, mais tous nos matchs vont compter et compter double parce qu'on a besoin absolument de points. Et ça pour moi c'est hyper important. Et du coup aujourd'hui on a senti les mecs très très fatigués. Très très fatigué, c'est dans le sens où on est épuisé physiquement, puisqu'on est sur une fin de cycle, juste avant les 15 jours de vacances, et on est épuisé aussi mentalement parce qu'on a peur de gagner parfois, et du coup tu laisses une énergie double. Vous pourrez poser la question aux joueurs, mais j'ai pas été tendre à la mi-temps parce que les 20 minutes de la seconde mi-temps de la première mi-temps pardon, ne me conviennent pas. Et entre le fait que peut-être j'ai imposé beaucoup de pression à la mi-temps dans le vestiaire et le fait qu'on ne soit pas en confiance totalement, nous fait rendre une seconde mi-temps un petit peu difficile. Mais on peut être les meilleurs experts du jeu. J'ai reçu un message de mon papa, d'ailleurs, je passais bonjour à mes parents et à mes enfants, qui me disait, victoire difficile, alors je n'utiliserai pas le mot qu'il a utilisé, mais
Et je leur ai répondu, au moins c'est gagné. Ils sont à 5 heures de route et ils s'inquiètent tous les jours de savoir si je vais bien. Donc du coup, je vais me parler de moi et je vais leur faire de gros bisous parce que c'est dur pour mes enfants qui sont à 5 heures de route, mes parents, mes amis et surtout, il y a aussi, pas oublier mon ex-femme qui fait beaucoup de boulot parce qu'elle s'occupe de mes enfants et s'en occupe bien. Ça, c'est la vie d'entraîneur, parce qu'on a souvent tendance à considérer que c'est une belle vie. Voilà. Il y a effectivement le côté, mais il y a plein de choses comme ça que tu expliques. Et toi aussi, ça te met une pression supplémentaire. Est-ce que toi aussi, ce soir, tu n'es pas fatigué? Je t'avouerai que là, je suis très fatigué. Si je dis à ma mère que je commence à avoir mal des pieds dans le bras un peu là, c'est que elle va s'inquiéter, donc elle va m'appeler dans 30 secondes. Donc je vais pas dire ça, mais j'avouerai que j'ai un coup de fatigue, j'avoue. J'ai besoin de rentrer chez moi. Dimanche soir, je vais rentrer. Mes parents, ils ont fait en sorte de faire ramoner ma cheminée. On va mettre un petit peu de bois. Et on va essayer maman, elle va aller remettre les draps là pour que tout soit bien quand je vais rentrer. Et du coup, essayer de profiter de mes amis, mes enfants et mes parents. Et surtout que les joueurs ils puissent partir en vacances à tête libre et se dire bon, on n'a pas fait le boulot entier, mais on a fait une partie. Et le challenge qu'on devait atteindre, sortir de la zone de relégation avant les vacances, est atteint. Et donc maintenant, je leur demande juste de profiter un petit peu de leur famille parce que c'est la meilleure richesse du monde. Alex, une dernière question sur le jeu. Il y a un secteur qui a fonctionné comme la semaine dernière, c'est la conquête. La touche, la mêlée, ça vous a un peu sauvé aussi aujourd'hui? En fait, à ce sport, conquête, défense, jeu au pied, et aujourd'hui, sur les trois critères fondamentaux, il y en a un qui a été défaillant, c'est la qualité c'est notre jeu au pied. Mais j'en assume la responsabilité et c'est à moi de faire en sorte d'être plus pertinent et efficace dans mon discours en tout cas mieux choisir la forme de jeu au pied pour que les joueurs ne soient pas en difficulté. Donc ça, je l'assume la responsabilité, ce n'est pas aux joueurs de porter cette responsabilité-là. Et si tu termines la question? Non, juste une question, c'est toujours très bonne. bonne. Non, c'est juste pour savoir si. Alors, je vois que c'est pas très en forme pour l'arrière. Ben Botica, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait un créneau pour ceux qui partent pas ce soir, qui partent demain, un créneau médical pour faire en sorte que les 15 prochains jours puissent les mecs trouver des solutions sur les soins. Voilà, ça c'est surtout une base de prévention. On a ces bottes-là qui sont efficaces, ça empêche de poser le pied, Rémi avait difficulté à poser le pied. Mais donc du coup, de ce fait-là, c'est beaucoup de la prévention et on verra peut-être que dans 15 jours, si à Noël on lui offre un gilet, il reviendra avec la botte dans la boîte à gants. Le dernier point, ça me fait plaisir de te voir ici, Didier. La semaine dernière, j'avais dit en conférence de presse que tu étais en difficulté, donc sache toutefois que c'est un plaisir que tu sois parmi nous. Et on a juste, les joueurs et moi, juste confiance à ton courage et on sait que tu vas combattre cette putain de maladie de merde. Bonne soirée, passez de bonnes fêtes à tous. Au revoir. Bonnes vacances. Merci. Il y en a un qui m'a fait la bise et l'autre qui n'a pas voulu me faire la bise parce qu'il était... Ouais, je suis pas sûr, j'ai pas envie de te refiler des saletés. Bon, messieurs, Alex vient de parcourir un petit peu la rencontre. Bien sûr, on veut savoir comment vous avez vécu cette rencontre, qui était une rencontre importante pour le club. On pourrait être mieux à cette trêve hivernale. Est-ce que les 4 points sont pour vous un petit cadeau de Noël qui vous fait plaisir et qui fait plaisir aussi à tout le monde? Ouais, bien sûr, c'est une forme de soulagement. Alex en a parlé, je crois qu'on est tous fatigués. Et voilà, donc pour passer de bonnes vacances, c'est vraiment reposante. On avait besoin de cette victoire, quoi. Et on l'a fait. C'est vrai qu'on aurait pu se la rendre un peu plus facile, peut-être en étant plus consensueux en première mi-temps et en allant au bout des choses. Mais les 4 points sont à la fin. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça va nous permettre Alex, il parle de fatigue justement par rapport au début de saison. Il faut savoir que depuis 4 saisons, vous êtes mis sous pression, vous avez des challenges qui arrivent, toujours ce challenge du maintien, ce challenge de se sauver. Est-ce que ça peut être, la fatigue d'aujourd'hui peut être une continuité de tout ce que vous avez fait depuis 3 ans? Moi, je suis pas là depuis 3 ans, mais c'est vrai que le maintien, c'est usant. Tous les joueurs qui le jouent dans n'importe quelle division, ils en parlent. C'est usant physiquement parce qu'on se donne à 100% à tous les matchs pour essayer de grappiller le moindre point. C'est usant mentalement parce que quand on perd le lundi, on arrive à l'entraînement à la tête basse. Donc oui, et ça nous fait du bien de prendre 4 points avant la trêve. On part
2 semaines en vacances en mettant, je crois, Rouen à 12 points, si je dis pas de bêtises. Et là, pour l'instant, Biarritz est, je crois, en train de faire égalité, en train de perdre à Aix, à Provence. Donc oui, c'est une bonne opération pour nous, à la mi-saison, de se retrouver là au classement. Est-ce que vous avez été surpris par la qualité du jeu de Rouen, qui est dernier de ce championnat, et on a trouvé, nous, des tribunes qui avaient quand même des secteurs où ils étaient quand même forts, et on a eu une troisième ligne très costaud, une troisième ligne très dure au niveau du plaquage. Est-ce que vous avez trouvé que cette équipe était un petit peu c'est un désaccord par rapport au classement qu'ils ont produit? Après, alors moi c'est que ma seconde saison Pro D2, mais de ce que disent les anciens, c'est que le niveau se resserre de manière assez générale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a une ou deux équipes qui sont un peu au-dessus. On le voit avec Vannes, peut-être Brive qui va s'il se lance, et Provence, quoi. Mais après le reste, tout le monde est à la bataille, quoi. Tout le monde peut gagner chez tout le monde, tout le monde peut gagner à la maison contre tout le monde. Donc on n'est pas surpris qu'ils aient deux joueurs de qualité, hein. Ils sont quand même installés. Moi je les ai joués en Fédéral 1 il y a 5 ou 6 ans, je crois. Donc ils sont montés depuis un bout de temps et ils y restent. Donc s'ils y restent, c'est qu'il y a une raison, forcément qu'il y a de la qualité. Après, je pense au-delà de leur qualité, on peut aussi avoir le regret sur certains moments, notamment en première période, et même en deuxième d'ailleurs, de les avoir laissés espérer, quoi. On avait l'occasion de tuer le match, je pense, à un certain moment, en première, à la 20e, 20-25e, il faudrait revoir le timing, mais on avait l'occasion de le tuer le match. Même avec la qualité des joueurs qu'ils ont, on aurait pu ne pas les laisser espérer, mais on l'a fait. On aime bien jouer à se faire peur, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez générale. Et on y prend du plaisir, mais on en tire un petit peu de fatigue aussi, donc ce serait bien d'arrêter de faire ce genre de jeu. Ouais. Est-ce que tu partages le constat du coach sur le jeu au pied? Tu as eu un jeu au pied de pression qui était plutôt efficace, mais en deuxième mi-temps, vous avez eu un jeu au pied assez long en rendant les ballons à l'adversaire. Le truc, c'est que on rentre à la mi-temps en étant, je crois, à 6 ou 7 points devant, je sais plus. Il y a ma passe qui fait qu'on se retrouve à +1, où ils marquent sur ses rencontres. Donc oui, le jeu c'était de les envoyer chez eux, qu'ils nous rendent des ballons et qu'on puisse contre-attaquer. Au final, ils ont plutôt contre-attaqué eux, plutôt que de nous remettre du jeu de pression, du jeu long. Oui, de toute façon, le match il est fait, donc on peut toujours faire mieux. Après, je trouve qu'on n'a pas encaissé d'autres points, mis à part sur ma passe interceptée. Donc en soi, on peut toujours faire mieux une fois que le match est terminé, mais l'important c'est qu'il y ait les 4 points à la fin du match. Justement, tu parles de ta passe interceptée. Est-ce que c'est le fait de manque de profondeur, d'être trop à plat, et en face ils jouent un peu leur va-tout parce qu'ils sont en décalage? Si jamais la passe passe, ça peut aller très très loin. Comment tu l'analyses, toi, où ça va vite et c'est le geste qui... Je le vois, je sais qu'il est là, mais je pensais pas qu'il était à cette hauteur-là. Si j'arrive à le lober, il y a Mathis Gracien qui est démarqué. Non, c'est juste une mauvaise lecture de ma passe sur cette action-là. On parlait de la conquête, la touche qui, comme la semaine dernière, était efficace. Il y a vraiment eu un cap de franchi dans ce secteur? Ouais, c'est ça qu'on le bosse beaucoup. On veut en faire notre marque de fabrique, d'avoir une conquête efficace. Et je crois que j'entendais Alex au moment où je suis arrivé dire que sans une bonne conquête, on n'aura pas de quoi se maintenir. Donc évidemment, le gain du ballon en touche est très important. Il faudrait qu'on arrive à l'utiliser un peu mieux que ce qu'on a fait pendant ce match-là. Mais évidemment, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Vous avez mesuré la hauteur où il te projette sur les touches comme ça? Combien tu montes? Parce que c'est impressionnant par moment. On a l'impression qu'il te... à un moment, on avait des ballons qui étaient accrochés. On avait mis des ballons à différentes hauteurs pour aller toucher. C'était plus que 4 mètres, je crois. Les mains, on arrivait à monter à 4,80, je crois, 4,90. Ah ouais. Donc sur des trucs à voir, le bout des doigts, je sais pas combien ils sont exactement, mais c'est ça, 4,80. Et justement, pour les gens qui nous regardent, tu es propulsé en l'air, t'es parti, et la redescente comme ça, parce que on s'inquiète souvent de ta redescente, parce qu'il faut trouver des moi aussi. Moi aussi. Il y a ce petit moment que tout le monde a eu en passant un peu trop vite après une côte en voiture, où il y a le petit haut cœur où il faut rester les jambes serrées et pas commencer à partir dans tous les sens. C'est ça le plus compliqué, mais pour garder la structure en bas après. Mais on s'y fait, hein, c'est un peu notre travail aussi, donc on s'y fait. Alors, vous avez choisi de ne pas défendre sur certaines touches adverses. C'était quelque chose qui était préparé par rapport à la tactique
Ouais, bah après c'est différentes défenses qu'on a en magasin, quoi, qu'on est capable de sortir au besoin. Et là, c'est vrai si on a fait je pense un bon match dans le gain et en l'air en touche, au sol on a pris des mauls, ce qui est regrettable, mais du coup il fallait s'adapter, changer les images et ne pas leur permettre de nous refaire des mauls de 20 mètres comme ils nous ont fait un ou deux, je crois. Donc on ne pouvait pas laisser faire ça, donc il fallait trouver une solution et on s'est adapté. Rémi, t'es arrivé avec une botte, c'est pour avoir davantage de cadeaux de Noël pour mettre dans le sapin, ou alors quelle est la nature de la blessure? Qu'est-ce qui se passe? J'espère être gâté, ouais, par le Père Noël. Je sais pas, je me suis relevé d'un ruck mal de pied. Et sur le rasant, là, quand j'ai voulu remettre un appui fort pour rattraper le ballon, j'ai senti le pied lâcher. Pour le moment, je sais pas, il va falloir que je passe des examens. Je sais pas. Pour le moment, je peux pas vous dire. Je sais rien du tout. Merci. Merci monsieur.